Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'avais envie de m'amuser avec la palette Prologue de la marque Glitch Beauty, la marque de Marion Caméléon. Mais je pense que maintenant tout le monde est au courant que c'est la marque de Marion Caméléon. J'avais envie de m'amuser avec cette teinte-là, ici, et cette teinte-là. Sûrement l'une des plus intéressantes pour beaucoup de personnes, c'est la plus intéressante de la palette. Je vais commencer avec la teinte G041 que je place vraiment au-dessus du creux de paupière. Alors là, j'en ai pas pris beaucoup. Je vais y aller doucement. J'ai vraiment envie que ce look soit joli. Donc je vais prendre mon temps. Je vais pas me précipiter. Donc je pose cette teinte-là bien au-dessus du creux de paupière. Mais là, pour l'instant, c'est juste de quoi me donner une petite base, on va dire. Cette fois, je prends la teinte G022 et je l'applique au niveau du coin externe. Je la ramène un petit peu au niveau du creux de paupière. Je l'étire aussi. Je la mets également dans le coin interne. Et je la ramène doucement dans le creux de paupière. C'est super pigmenté. Alors j'ai des chutes. Mais je sais pas pourquoi j'y suis allé. Comme si c'était n'importe quelle palette. Donc j'ai pris trop de matière. C'est pour ça que j'ai des chutes. Mais si tu y vas doucement, je pense pas que tu puisses avoir de chute. Je reprends le premier marron et je viens intensifier parce que j'ai un peu tout mangé. Et au moins ça va bien dégrader cette teinte là. Je prends un tout petit peu de noir. Vraiment j'ai tapé mon pinceau comme ça pour ne pas avoir trop de matière. Je veux juste foncer un petit peu à quelques endroits. Au niveau du coin externe et au niveau du coin interne. J'y suis allé un peu trop fort au niveau du coin interne. On va vite diffuser tout ça. J'ai pris un pinceau biseauté, un peu de noir. Et je vais me tracer comme un liner. Mais je veux que ce soit fumé. Je veux pas que ce soit complètement net. Donc je vais essayer de l'estomper. Je prends la teinte G032. Vraiment, mais regarde-moi ça, c'est sublime. On dirait un scarabée, c'est trop trop joli. Et je pose cette teinte au centre de ma paupière. Et je l'estompe sur les côtés, tout autour. J'ai mélangé le même fard avec du Duraline. Et je vais me faire un trait comme ça. Je vais passer au teint. Et pour mon teint, je vais prendre cette base-là de chez Shiglam. C'est une base qui est censée flouter. Je trouve pas qu'elle floute tant que ça. Elle a un effet rafraîchissant quand tu l'appliques. Ça, c'est assez agréable, surtout là pour l'été. Ça va être assez sympa. Une fois appliquée, je trouve qu'elle a un effet un petit peu gel, aqueux. Ça fait du bien. C'est assez agréable. Pour mon fond de teint, j'ai fait un mélange entre fond de teint le plus clair de chez Max More, fond de teint le plus foncé de chez Max More et la base illuminatrice, là, la Glow Lotion. Ensuite, je mets mon bronzer, celui de chez Lacura, non, de chez Fab Factory. Le bronzer est génial, le blush est horrible, l'highlighter encore ça peut passer. Je mets du blush en vrai, mais qu'est-ce que je l'aime pas ce blush. Je sais pas, c'est pas mon truc, c'est pas mon style de blush. Le fait que ce soit en caution comme ça là, je suis vraiment pas fan. La couleur encore ça va, mais c'est beaucoup trop clair. Enfin, on voit pas grand chose je trouve. Hein. C'est trop fin, c'est pas forcément que c'est trop clair, mais c'est trop fin. C'est trop en transparence. J'ai l'impression que dans le retour caméra, je le vois même pas. Je mets un petit peu d'anti-cerne. J'aurais peut-être pu camoufler en dessous. Je vais pas le faire, tant pis. J'ai légèrement poudré, bon pas le dessous des yeux, parce que le dessous des yeux, je le poudre tout le temps énormément. Mais tout le reste de mon teint, je l'ai légèrement poudré avec de la poudre libre. Maintenant, je prends de la poudre compacte en fond de teint. Et je repasse un petit peu partout pour avoir un petit peu plus de couvrance. Parce que le pinceau que j'ai utilisé pour le fond de teint, ce pinceau-là, il boit tellement de matière. Et là, je voulais un petit peu plus de couvrance. J'enchaîne rapidement avec mon bronzer, le Honolulu en teinte Sunray de chez W7. Je mets un petit peu de blush, enfin un petit peu.
Je trouve que j'en mets beaucoup sur mon pinceau, mais il se voit pas beaucoup. Après, j'ai la peau quand même assez foncée pour qu'il puisse se voir correctement. Mais j'aime bien comme ça. Ça apporte une légère teinte. Et au moins, je peux presque y aller partout. C'est très joli. Pour mon ras de cils, je reprends les mêmes couleurs. Donc là, j'ai pas repris de fard sur mon pinceau. Mais je pense qu'il y en a assez. Avec mon pinceau biseauté et le noir, je vais juste relier ici, connecter. Mais je vais pas jusqu'à... Enfin, je fais pas tout mon œil. Je reste sur la partie extérieure. Dans mon coin interne, je vais mettre ça. C'est un fard à paupières liquide de la marque Max & More. C'est la teinte Fairy Dusk. Je les ai découverts il n'y a pas très longtemps. Et je vais les mettre en coin interne. Je trouve ça assez sympa. Je vais estomper ça avec le dos d'un pinceau. Et avec le pinceau liner et le même produit, je fais un trait au niveau du centre. Maintenant pour les lèvres, je prends ce coffret et la teinte Sweet Crush. Et je vais tout simplement remplir toutes mes lèvres avec cette teinte là. C'est sympa mais j'aime les contours et j'ai cette teinte là en fard à paupières qui pourrait très bien aller avec ce rouge à lèvres. Donc je vais faire le contour et on se retrouve juste après. Et voilà le résultat final. Je vais pas mettre de gloss, je vais pas poudrer, je vais laisser comme ça, j'aime bien. J'espère que ça va pas bouger, ou en tout cas si ça bouge, que ce sera dans plusieurs heures. J'adore les yeux. J'adore aussi mon teint, j'aime bien mon teint, je le trouve vraiment pas mal. Sûrement à cause de la base, c'est peut-être la base qui a fait que ça m'a hydraté la peau, du coup c'est sympa. La palette est vraiment sympathique, vraiment les couleurs sont assez folles. Moi, je l'ai chopé sur TikTok, sur le TikTok Shop. Du coup, je l'ai eu moins cher parce qu'il y avait eu des réductions. Regarde, n'hésite pas à aller checker. Des fois, il y a des réductions sur TikTok. Mais sur le site, pour l'instant, il n'y a pas de réduction. Donc, peut-être que sur TikTok Shop, tu pourras l'avoir un petit peu moins cher. Il me semble que je l'ai eu à 46 €, quelque chose comme ça. Je trouve que cette palette est vraiment cool avec les petits trous derrière pour pouvoir dépoter et pour pouvoir, si tu as envie, par exemple, de changer un peu l'organisation de la palette, ou si tu as une petite palette aimantée pour pouvoir prendre quelques fards par exemple pour partir en voyage ou pas forcément en voyage, partir tout court. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un petit like, à venir me le dire en commentaire, et si t'es pas encore abonné, viens rejoindre la Coconut Family, ça fait toujours plaisir. Moi en attendant une prochaine vidéo, je te fais des gros bisous, prends soin de toi, à très bientôt, bye.